Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger, Laurie Leclerc. Eh bien, vous l'avez entendu, c'était Éric Nolot comme chaque vendredi. Et dans un instant, mon invité politique, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Oui, ce matin, vous nous parlez de football, mais loin des pelouses. Oui, entre les conséquences du terrible tremblement de terre turco-syrien et la féroce bataille de Bakhmout en Ukraine, il pourrait sembler futile de parler de football ce matin, mais il ne s'agit pas d'évoquer la nouvelle défaite du PSG et les espoirs toujours déçus du Qatar d'obtenir une Ligue des Champions en retour de ses investissements colossaux dans le club parisien. Mais plutôt de vérifier une fois encore que le football reflète en miniature les maux de toute une société. La Fédération française de football a ainsi publié mercredi un rapport d'audit sur Noël Le Graët, son président déjà poussé à se mettre en retrait avant même les résultats de l'enquête. Des dizaines de nouveaux témoignages l'accablent. Une ancienne employée résume ainsi le contexte. Ce ne sont pas des comportements isolés. Depuis de longues années, le harcèlement sexuel est culturel. Dans ce cas, pourquoi être si longtemps resté dans le déni du côté des autorités ? On rappellera que la Fédération française de football bénéficie d'une délégation de service public accordée par le ministère des Sports. Pourquoi avoir si longtemps gardé le silence sur Noël Le Graët ? Et le problème ne concernait pas que le problème de son attitude envers les femmes, car quand le même Noël Le Graët énonce un jour publiquement d'une voix pâteuse que, je cite, car la citation est historique, « Zidane, j'en ai rien à secouer ». Ne faut-il pas en déduire qu'il rencontrait depuis longtemps déjà des problèmes, pas forcément liés à la consommation excessive de Coca Zéro ? Mais en matière de football, un déni peut en cacher un autre et un rapport peut en cacher un autre. À quel rapport faites-vous référence, Éric ? Eh bien, l'UEFA a également rendu cette semaine son rapport sur les très graves événements survenus lors de la finale de la Ligue des Champions, disputée le 22 mai 2022 au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid. Des supporters espagnols et surtout anglais y furent sauvagement agressés par la racaille locale et aspergés de gaz lacrymogène par des forces de l'ordre totalement débordées. Cette nuit de cauchemar aurait pu s'achever en drame total sans le sang-froid montré par les visiteurs venus d'outre-Manche. Et comme si cela ne suffisait pas, ces hommes, ces femmes et ces enfants, car à Liverpool la passion du foot est souvent une affaire de famille, furent accusés d'être à l'origine des troubles par l'intermédiaire de dizaines de milliers de faux billets qui n'existaient que dans quelques imaginations, dont celle de notre ministre de l'Intérieur, ce qui se fait de plus proche d'un mensonge d'État. Dès 2015, une délégation du Conseil de l'Europe avait pourtant conclu son voyage en France par une mise en garde ainsi rédigée: les violences systématiques commises par des bandes de délinquants à l'encontre des supporters étrangers. Mais culture du déni oblige, on avait décidé que le danger viendrait de Londres et non de Seine-Saint-Denis. On s'était préparé à affronter des hooligans qui ne vinrent pas, plutôt que la racaille locale qui, elle, fut au rendez-vous. Bernard Lavilliers a chanté que la musique était un cri qui vient de l'intérieur. Il arrive aussi que l'ennemi viennent de l'intérieur. Essayons de ne pas oublier ce refrain tandis qu'approchent à grands pas les Jeux Olympiques de Paris, où garantir la sécurité et maintenir l'ordre public représenteront des défis d'une toute autre ampleur. Merci Éric Nolot.